Bonjour Eric Zmata. Bonjour. Alors vous organisez là un événement important, plus de 170 intervenants de tous les Greta de la région Midi-Pyrénées. Tout à fait. Votre objectif c'est d'apprendre ensemble avec le numérique, si j'ai bien compris. Pourquoi vous faites ça et qu'est-ce que c'est pour vous apprendre ensemble avec le numérique? Alors aujourd'hui, nous sommes face à différentes évolutions fortes, qu'elles soient législatives, sociétales, organisationnelles, dans lesquelles le numérique peut apporter des réponses pertinentes, à la fois pour l'individualisation, à la fois pour mettre en place des formations de proximité numérique si on ne peut pas le faire de manière présentielle en local, parce que Midi-Pyrénées est une grande région et on veut toucher tous les acteurs et tous les actifs de cette région. Ensuite, le numérique, on aura de plus en plus des natifs digitales qui vont arriver dans nos formations et qui ne comprendraient pas que nous n'utilisions pas de manière efficace ces technologies-là pour leur apprentissage. Voilà, alors derrière le mot numérique, il y a différentes réalités. Ce séminaire est là pour essayer un peu de les expliciter. Il y a des réalités techniques, d'architecture, il y a des réalités pédagogiques. C'est surtout ce point-là que l'on va travailler. Il y a des réalités sociétales avec la fameuse génération Y. Il y a des réalités législatives, puisque la loi du 5 mars 2014 et les décrets qui en ont suivi consacrent la formation par le numérique et la reconnaît finançable. Et je pense que les OPCA, qui sont les financeurs des formations pour les entreprises, vont s'emparer de plus en plus de ce mode d'apprentissage par le numérique pour justement faciliter aussi l'interaction entre les compétences des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, nos formateurs, pour le bien des salariés à former. Alors concrètement, apprendre ensemble, ça va se passer comment selon vous? Alors apprendre ensemble, alors d'abord je ne crois pas au tout FOAD. Le numérique c'est pas le tout FOAD, il y a du numérique aussi en présentiel. L'idée c'est que plutôt que de passer du temps à faire des choses répétitives au sein d'une salle de formation, ces choses répétitives soient mises en ligne, visualisables par les bénéficiaires des formations à tout moment, de tout lieu, et que les moments en présentiel soient des moments de haute valeur pédagogique, où on remédie, où on s'attache individuellement aux difficultés d'apprentissage de chacun, de manière à apporter réellement une plus-value quand on est en salle. Je ne me vois plus à terme financer des formateurs qui travailleraient en transmissif passif à terme. Pour moi, le moment présentiel doit être un moment de très très haute valeur pédagogique. Comment vous définiriez cette valeur pédagogique? Qu'est-ce qui la caractériserait? La réussite de chacun, la prise en compte de la personnalité et des difficultés ou d'apprentissage de chacun. On est réellement vers l'individualisation de la formation et le numérique doit pouvoir permettre d'améliorer cette individualisation. Est-ce que tous les formateurs, est-ce que tous les apprenants sont prêts à ce mode d'apprentissage? Non, il va falloir les accompagner, notamment les publics les plus fragiles, qui ont besoin de coaching, c'est pour ça que je crois beaucoup encore au présentiel, mais qui ont besoin aussi de pouvoir, à leur rythme, et ça le numérique le permettra, le numérique c'est patient, ça peut répéter un nombre incalculable de fois, des concepts s'ils étaient faits et répétés en salle de formation, feraient perdre beaucoup de temps à tout le monde et aux formateurs aussi. Donc pour moi, le numérique, il faut vraiment qu'il soit dosé en fonction de la personnalité de chacun et de ses modes d'apprentissage. Quel conseil donneriez-vous à un dirigeant d'organisme de formation, d'OPCA ou de Greta pour se lancer dans des apprentissages plus collaboratifs avec le numérique? Alors, il y a différents aspects à voir. Il y a l'architecture technique. Je ne crois pas au numérique qui fonctionnerait avec une architecture technique qui ne serait pas à la hauteur. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre de temps, donc il faut que l'architecture technique soit à la hauteur. Ensuite, la formation des formateurs, la professionnalisation des formateurs, la conception, l'aide à la mutualisation et à la conception de ressources. Je ne crois pas qu'on pourra faire du numérique, je dirais, avec uniquement des produits en catalogue sur un rayonnage. Il faut vraiment que les concepteurs et les formateurs apprennent à travailler ensemble pour faire des ressources sur mesure. Je vous remercie beaucoup pour ce temps accordé et bel événement à vous. Merci.